Des fois, quand on se persuade de certaines choses, les choses, elles peuvent arriver. Ça va le faire. Je savais qu'il pouvait avoir une opportunité. L'histoire, elle est extraordinaire. Ma saison, c'est comme Saint-Etienne cette année. On n'a pas lâché. C'est pas l'image de notre saison, c'est irrationnel un peu. Je suis venu conclure le travail qu'on a débuté au début de la saison. L'histoire s'est écrite de la plus belle des manières. J'étais content pour moi et j'étais content aussi pour le club. Que ce soit lui qui marque ce but alors qu'il a galéré toute la saison, je pense que c'est une juste récompense. Un dénouement incroyable et une joie immense. Le club est à sa place maintenant. Regardez-moi. Like this. Parfait, mais sans parler. Les bras souris un peu. Est-ce que tu te rends compte un peu que c'est grâce à vous qu'il y a tout ce dispositif aujourd'hui? C'est surtout grâce à Ibra, s'il n'avait pas marqué, on ne sait pas ce que ça aurait donné la fin de match. Il nous a délivré, c'est lui qui emmène Saint-Etienne en Ligue 1. Tout ce qu'on lui a donné, il l'a rendu à 10 fois plus, quoi. On va vous replonger un peu dans ce match Saint-Etienne-Metz. Enfin, Metz-Saint-Etienne plutôt. Est-ce que vous pouvez reparler de ce moment? Ouais, on est à la fin de la seconde mi-temps de la prolongation, on est en train de pousser encore une fois. On va se retrouver à la surface et Ça part de Denis, il n'ose pas le dire, mais ça part de lui. on attend qu'il décale les bras et Il y a le frisson. ouais, des frissons encore. En fait, à ce moment, je ne calcule même pas que ce soit les bras qui l'ait fait, et puis je vois qu'il court, je vois que tout le monde court sur lui, et là je dis ah ouais, c'est vrai. Et puis on voit la belle communion qu'on a autour de lui, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on avait prédit, et voilà. Tout le monde est content pour lui à ce moment-là. Beaucoup d'euphorie, c'est un peu irréel, on ne sait pas trop ce qui se passe. Même nous, on était sur le banc, on s'est précipité. Flo, il avait 17 cm de déchirure et on le voit courir comme un fou. Donc non, c'est irréel. Dans les dernières minutes, sur le dernier match, c'est... Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de ce but? C'est les frissons. En vrai, même de revoir les images comme ça, c'est les frissons. Moi, j'aimais bien retourner à ce moment-là. Mais non, c'était exceptionnel. Est-ce que tu t'attendais à mettre ce but? Je suis avant-centre. Je m'attends à quoi? Si j'entre dans un terrain, c'est pour marquer des buts. C'est ça, c'est mon objectif et c'est mon travail. Ouais. Je m'attendais à marquer ce but. C'est vrai? Oui, je m'attendais sérieusement. Mais avant de jouer ce match-là, les gens me disaient que c'est toi qui vas marquer le but de la montée. Je dis que je ne suis même pas sur le terrain. Je suis à la salle de kiné. Comment quelqu'un qui est à la salle de kiné, il peut marquer le but? Au club, tout le monde a cru que tu allais marquer le but, même les supporters sur les réseaux sociaux, ils disaient que tu allais marquer le but de la montée. Comment ça se fait? Comment est née cette prophétie autour de ton cas? Je ne sais pas. Le but, ça vient de tout le monde parce qu'eux, ils l'ont déjà vu avant que je le marque. Tout le monde disait qu'on savait. L'histoire était déjà écrite. Voilà, l'histoire est déjà écrite. Tout le monde le voyait, mais c'était... En fait, ils ont eu... Ils veulent que je le marque. Ils voulaient tellement que ça se réalise. Voilà, ça se réalise. Chacun me souhaitait ça là. Il me souhaitait que je marque ce but-là. Le jour du match à la marche avec Yarvin Cardona, on nous dit il va marquer, il nous dit d'arrêter de prédire les choses, ça sert à rien et tout. Et puis finalement ça arrive, c'est exceptionnel. Et en fait, vous pensez pas qu'à force de lui répéter, il a fini par y croire aussi qu'il allait mettre ce but? Ouais, je pense aussi. Après c'est Ibra, c'est quelqu'un qui bosse. On était vraiment content pour lui parce que moi aussi, quand je l'ai vu dans le groupe la veille, je suis parti le voir et je lui ai dit que c'est lui qui allait nous faire monter.
ce qui s'est passé. Denis lui a dit, Irvine lui a dit aussi. Donc on a tous cru en lui. Au final, l'histoire est belle. La saison qu'il y a eu, elle a été très, très compliquée, très difficile pour un attaquant de pas beaucoup jouer, de pas marquer. C'est pas simple, donc on espérait déjà pour nous, mais aussi pour lui qu'il y ait une fin heureuse. Et voilà, au final, ça pouvait se finir comme ça, hein, dans la souffrance, mais avec lui qui marque. La saison dernière, c'était la pure saison de mon carrière de footballeur. C'était difficile, mais en fur et à mesure, j'avais beaucoup de soutien de mes coéquipiers, le staff médical, les dirigeants. Après, ça m'a remotivé de plus travailler. Je peux vous dire que ça a été difficile surtout pour lui. C'est une saison cata pour lui, c'est catastrophique. Blessure sur blessure, par contre une force mentale incroyable. Il a été très touché parce qu'il a vraiment galéré et on le sentait très touché, très triste. On a été toujours proche de lui, voilà, toujours proche de lui. On y a fait sentir que voilà, on était avec lui et que sa détermination à un moment donné elle allait payer. C'est pour cela que je n'ai pas lâché. J'ai vu le soutien qu'ils m'ont donné. Ils étaient là, ils n'ont pas lâché. Et moi je suis blessé. Moi, je ne peux pas lâcher parce que le soutien était déjà là. Tout le monde était là pour moi, pour me soutenir. Il a eu cette force mentale de se dire bon, bah, je reviendrai peut-être pour le dernier match. Voilà. Il a eu un petit temps de jeu. Au final, c'est lui qui marque. Enfin, l'histoire, elle est extraordinaire. Le coach, il a aussi toujours compté sur toi. À chaque fois que tu es revenu, il t'a fait rejouer. Ouais, le coach me parlait souvent. Il me disait que soigne-toi bien, tu vas revenir. C'est toi qui vas marquer le but de la montée. Ça aussi, c'est important. Un coach t'as un joueur qui se blesse, je peux dire toute la saison, et tu es là à le soutenir. Et si je reviens, il me donne la chance de jouer aussi. Tout le monde en était persuadé. Donc, tout le monde en était persuadé, que ce soit les joueurs, le staff, les dirigeants, tout le monde, et même les supporters. Je pense que voilà, c'est un garçon qui ne triche pas, qui est à fond. Donc en fait, on l'a tellement entouré que je pense qu'il s'est senti très fort et sur le coup, très décisif. Ibrahima Ouadji ne devait pas jouer le match retour de barrage face au FC Metz. Pourquoi l'avez-vous pris dans le groupe? Effectivement, il n'était pas prévu. Par contre, Tarak, le docteur, m'a dit si on peut, en prenant un petit peu de risque, il peut jouer entre 10 et 15 minutes. Il fallait tenter quelque chose. Voilà, donc la prise de risque, elle était là, mais on ne pouvait pas rester comme ça. Donc on l'a fait rentrer bien avant prévu. Et bon, ça a plutôt bien marché. Et depuis ce match, tu as plus de sollicitations? Oui, bien sûr. Maintenant, il y a plus de difficultés. Moi, j'aime des fois aller acheter des trucs dans les grandes surfaces pour la famille. Mais maintenant, c'est un peu compliqué. Les gens, des fois, ils viennent t'aborder pour te parler. Tu vois. C'est compliqué à Saint-Étienne. C'est compliqué, tu vois, parce que tu sens l'amour du club dans la ville. Parfait. Ton dernier atelier? Ouais, j'espère bien. Il adore les photos, il est déçu, il en voudrait encore. Libre. Je suis pas dans le foot pour la célébrité, non. Ouais, mais là, du coup, en étant à Saint-Étienne, oui, c'est un peu compliqué. Oui, c'est ça, être dans un grand club aussi et populaire, un club populaire, c'est ça. Mais on garde les pieds sur terre. Et est-ce que les joueurs, ils te prédisent déjà un prochain but? Non, comment ça, je me blesse pas, je m'entraîne quand même, tu m'amènes où là? Tu ne veux pas te contenter d'un seul but? Non, un seul but, c'est pas bien ça. On est en Ligue 1, on n'a pas besoin maintenant d'un but pour monter quand même, à part un but pour gagner le championnat. Ouais. Mais... Contre Lyon en plus.